Bonsoir à tous. Bienvenue à la soirée de prière. Bienvenue dans ce temps de cœur à cœur avec Dieu. Ce soir, j'ai eu dans mon cœur de commencer la soirée avec un chant. Ce chant, c'est un Alléluia. De commencer déjà en rendant grâce au Seigneur. C'est la musique de Cohen, mais les paroles ont été transformées. Et je trouve tellement que ce chant-là nous introduit bien pour notre soirée de prière ce soir. Chaque mot prend vraiment sa place. Alors, si vous voulez, on va commencer en chantant, en louant le Seigneur. Pourquoi rêver de paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur. Alléluia, 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 Alléluia. Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment et au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour. Alléluia, Alléluia, De tout notre cœur, Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, on te loue pour ta présence. Alléluia, Alléluia. On vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter oh, Alléluia. Et on chante pour toi, Alléluia, pour toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Encore une fois, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Et dans ce chant-là en particulier, ce que j'aime, ça parle beaucoup d'amour, ça parle beaucoup de, je dirais, de la manière dont on se lève le matin. Comment le Seigneur nous invite à resplendir, puis à prendre conscience de sa présence. Je ne sais pas, quand vous vous êtes levé ce matin, quelle face que vous aviez, premièrement. Je ne vous ai pas vu. Moi, j'ai vu mes frères et sœurs de la communauté. Je peux vous dire quelque chose de beau là, sur chacun, sur chacune. Mais ce visage-là, c'est le regard du Christ qu'on rencontre. C'est l'amour du Christ qu'on rencontre. On est le prolongement de cet amour-là.
Alors, si vous avez des personnes autour de vous, là, prenez le temps de les regarder, là, les regarder un par un pour prendre le temps de voir combien l'amour de Dieu est présent avec nous. Puis si jamais il n'y a personne qui vous regarde, mais là, en ce moment, là, moi, je vous regarde avec cet amour de Dieu pour chacun de vous. Et moi, j'aime bien les histoires. Je ne sais pas si vous autres, vous aimez les histoires. J'ai une petite histoire c'est l'histoire d'un roi. C'est le roi de Perse qui, à son anniversaire, à chaque année à son anniversaire, il avait l'habitude de libérer un criminel. Peu importe le délit qu'il avait fait, peu importe la condamnation qu'il avait, chaque année à son anniversaire, c'est ce qu'il faisait. Alors, c'était son 25e anniversaire en tant que roi. Alors, il a voulu aller lui-même à la prison, accompagner les gardes pour décider c'est quel délinquant qui allait être libéré pour cette occasion si spéciale. Alors, le premier prisonnier qu'il rencontre, il y a un beau discours qui commence. « Majesté, moi je suis complètement innocent. Il y a un ennemi qui m'a accusé, puis c'était tellement faux, là. Je vous le jure, je suis innocent. » Le deuxième qu'il rencontre lui dit « Moi, ils m'ont confondu avec un voleur, mais j'ai jamais volé personne. Au contraire, moi, je suis tellement généreux, je fais des aumônes, je donne, je suis généreux. » Le troisième prisonnier que le roi rencontre. Le juge, il dit, le juge, il m'a condamné injustement. Moi, je suis sûre qu'il s'agit d'une vengeance. Je me suis fait prendre, mais dans le fond, moi, je suis très bon. Alors, ça continue, la tournée du roi dans la prison. Un autre dit, il y a chacun qui déversait, là, ils proclamaient leur innocence, ils méritaient la grâce d'être libérés, il y avait toutes les vertus possibles, c'était injuste qu'ils soient en prison. Et là, à un moment donné, le roi remarque un homme un peu à part, assis dans son coin, il ne parlait pas. Alors, le roi s'approche et lui dit, « Pourquoi toi, t'es ici? C'est quoi ton délit? » Il dit, « J'ai tué un homme. Je suis un assassin. » Alors, le roi lui demande, « Pourquoi tu l'as tué? » Il dit, « Parce que je suis violent, puis j'ai perdu le contrôle. Et c'était plus fort que moi. » Alors, le roi lui demande, « Est-ce que tu es vraiment aussi violent? » Il dit, « J'ai de la difficulté à contrôler ma colère, mais j'accepte ma faute, j'accepte ma punition parce que c'est la conséquence, puis je le mérite vraiment. » Alors, le roi, il y a un petit moment de silence qui se passe, puis le roi proclame son verdict, quel criminel allait être libéré. Puis là, tout d'un coup, il signale le dernier, l'assassin à qui il a parlé. Il dit, « C'est toi aujourd'hui qui vas être libéré. » Alors, c'est bien sûr que ça a été le chaos dans toute la prison. Pourquoi lui? C'est un assassin, ça n'a pas de bon sens. Alors, le roi a dit, « C'est justement pour ça que je le libère. Parce que moi, je voulais libérer un condamné, un prisonnier. Mais là, je vous écoute tous, mais vous paraissez tellement juste, tellement bien, que ça serait tellement dommage de perdre d'aussi bonnes personnes dans ma prison. » Je la trouvais drôle. Ça serait dommage de perdre d'aussi bonnes personnes dans ma prison. Alors, le roi a libéré l'assassin. Tout ça pour dire que parfois, on n'est pas toujours incarné, on n'est pas toujours... notre vision, là, notre manière de voir les choses est pas toujours... est parfois influencée ou décolorée par notre vécu, par nos blessures, par notre journée, par tout ce qu'on traîne sur les épaules. Alors ce soir, dans la louange, on va ouvrir notre cœur. On va ouvrir les portes de notre cœur à Dieu. On va prendre le temps de lui dire, « Seigneur, là, je suis peut-être pas parfait, je suis pas parfaite. Moi, je vous l'annonce ce soir, je suis pas parfaite. J'annonce devant toute la communauté, je suis pas parfaite. Le saviez-vous?
Ah, ils disent oui. Vous les entendez peut-être pas, mais moi, je les entends. Je suis pas parfaite, mais Dieu m'aime quand même. C'est beau, hein? Ben, toi aussi, t'es peut-être pas parfaite, t'es peut-être pas parfaite, mais Dieu t'aime quand même. Alors, ouvre les portes de ton cœur. Ouvrons les portes au roi. Hosanna, Hosanna, oui, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Yahoo! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, Marchons ensemble. l'ennemi tremble, L'ennemi tremble. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Yahoo! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. qui pourra taire Qui pourra taire notre prière, notre prière? Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Yahoo! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. dansons devant lui, Dansons devant lui, remplis de sa vie, rempli de sa vie. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de tous ensemble. Yahoo! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Une dernière fois, ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Yahoo! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Oui, hein, Seigneur, merci d'être là ce soir, au milieu de nous. Et merci de te manifester. Amen. Et je ne sais pas si vous arrivez à lire le thème de la soirée de prière. Tout à l'heure, dans le temps de prière, on va le zoomer un peu plus. Ça dit, c'est une phrase que le pape François a dit spécialement aujourd'hui dans cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Il n'est point besoin de manifestations miraculeuses, mais de vie qui manifeste le miracle de l'amour de Dieu. Moi, je la trouvais magnifique, cette phrase-là. Elle m'a inspiré la soirée de prière, elle m'a inspiré au cœur le thème pour cette soirée. Puis j'aurais le goût de vous poser une question en commençant. La question, ce serait, j'aimerais ça, c'est sûr que vous ne pouvez pas me le raconter, là, mais moi, si je serais chez vous, là, j'aurais le goût de vous dire, racontez-moi toutes les fois où Dieu vous a aimé. Hein? Parlez-moi de ce que vous qui monte dans votre cœur, de ces fois-là où Dieu vous a aimé.
Moi, là, si je réponds, parce que faut que je réponde à la question, parce que mon public, comme on dit, j'entends pas ce que vous dites. Mais moi, je me rappelle, tu sais, si je pense à cette question-là, là, les fois que Dieu m'a aimée, j'ai plein de personnes qui viennent dans mon cœur. J'ai des amis, j'ai un professeur en particulier, j'ai une grand-maman, j'ai une tante qui monte dans mon cœur, puis je peux continuer. Et je vous témoigne juste spécialement du professeur qui m'a montré que l'amour de Dieu, que Dieu m'aimait. Ça, je l'ai découvert par après. J'étais au primaire, puis on avait des petites fiches d'examen qu'on allait faire. Puis c'est nous-mêmes, on avait la fiche d'examen puis la fiche de correction. Alors c'est nous-mêmes qui allions faire les corrections puis qui notaient notre note. Alors, ben moi, j'avais une moyenne de 4 sur 10 et quand j'étais vraiment, vraiment là, dans le top, là, c'était 6 sur 10. Fait que c'était pas mal ça, ma note là, qui déroulait. Alors, à un moment donné, ben, une idée brillante qui m'est venue, c'est de prendre les deux en même temps, l'examen et la correction, et d'aller fouiller dans la correction pour entrer mes réponses d'examen. Et là, je me suis tapé 10 sur 10 4 fois de suite, mais j'ai pas pensé parce que le professeur s'est mis à avoir des petits soupçons tout d'un coup. Et comme on dit, il m'a eu à l'œil. Il s'est approché tranquillement de mon bureau et a découvert que je prenais les feuilles de réponse avec les feuilles d'examen. Et je vous avoue que là, dans mon cœur, là, c'était la fin du monde. Et ce que j'ai trouvé tellement beau, ce professeur-là, là, je sais qu'il m'a vu, je sais qu'il était là. Il n'a pas réglé ça devant tout le monde. Il m'a pas humilié devant tout le monde. Il m'a pris à part. Il a pris le temps doucement, juste doucement de m'expliquer, de me faire prendre conscience que premièrement, j'apprends pas dans ce temps-là, mais que aussi que je pourrais dire, la découverte que j'ai faite, c'est que j'ai plus de capacité que je pense, puis que je peux me faire plus confiance que je pense. Et ce professeur-là, à ce petit test-là, oui, j'ai eu 0, mais les 3 autres d'avant, il m'a dit, je te donne une chance, tu peux les reprendre et fais-toi confiance. Et c'est drôle à dire, mais aujourd'hui, quand je me pose la question, raconte-moi les fois où Dieu t'a aimé, là, j'aurais le goût de vous dire que ça en est une. Parce que c'est un professeur que j'oublierai jamais. Et il m'a appris la plus belle chose qui soit. En me retrouvant ma confiance en moi. C'est Dieu qui est passé à travers lui. Ça, c'est un exemple là, parmi tant d'autres. Et c'est le pape François qui nous dit aujourd'hui, hein, on a besoin de vrais prophètes. On n'a pas besoin de beaux et de grands parleurs, mais de vrais prophètes. Et ce prof-là, pour moi, il a été un prophète. Il n'a pas été un beau parleur, il n'a pas profité de la situation, il n'a pas écrasé, mais il a été enseignant, c'est le cas de le dire. Et c'est cet amour-là, gratuit, qui nous enseigne. Il n'y a point de manifestation miraculeuse, mais de vie qui manifeste le miracle de l'amour de Dieu. C'est ça ce soir que j'aurais le goût de vous dire, hein, sois attentif, sois attentive, là, parce que ce soir, c'est par toi que Dieu va faire des miracles. C'est par toi, c'est à travers l'amour qui est en toi que Dieu va faire des miracles, puis qui va passer d'une façon toute spéciale. Et aujourd'hui, ben, dans l'Église, c'est la solennité de Pierre et Paul. C'est pourquoi j'ai trouvé sur Internet cette belle image de Pierre et de Paul. Et le point commun qui me venait de ces deux hommes-là, c'est les deux ont fait de la prison. Voilà le pourquoi de ma petite blague au début sur la prison. Mais la première lecture aujourd'hui nous parle de Saint Pierre. C'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 12.
ça nous raconte que Pierre est en prison à cause du roi Agrippa. Et il est là, juste avant, là, il y a eu un meurtre, il y a eu plein de choses. Là. C'est fou, les chrétiens sont persécutés. Et Pierre est en prison. Et c'est là que se passe un moment, un miracle. Mais le miracle, oui, Pierre est libéré de la prison, mais le miracle, c'est parce que c'est l'Église, l'amour de l'Église qui est en prière pour lui. Parce que la parole dit que toute l'Église était en prière pour... C'était pas il y avait Pierre et Silas. Non, je me trompe là. Il y avait juste Pierre. Pierre est en prison et toute l'Église priait pour lui. Et c'est cette prière-là, cette force de la prière-là, la parole dit même qu'il était couché entre deux soldats. Il y a un ange qui est venu le réveiller. Il lui a dit « Habille-toi ». Il l'a fait sortir. Il a passé des portes, il a passé des postes de garde. Et il s'est retrouvé dans la rue. Et c'est là qu'il a réalisé que l'ange était venu le sauver. Il a réalisé que la force et l'amour de la prière, comment c'est puissant, comment que ça agit. Et ce que je trouve beau, c'est que l'Église, là, l'Église qui a prié pour Pierre, là, elle aurait bien pu dire « Ah, mais moi, il faut que je me cache, ça n'a pas de bon sens, là, ça commence à être dangereux, il y en a qui sont tués, Pierre est arrêté. Il aurait bien pu dire passer toute une soirée à avoir peur, puis à marmonner, puis à être en colère contre l'injustice qu'il y avait. Mais non, l'Église était en prière, en louange, en confiance avec Dieu pour dire, « Seigneur, je sais que tu vas agir. » Et c'est ça que je trouve beau dans ça. C'est le pape François encore qui a dit aujourd'hui, « Qu'est-ce qui arriverait si on priait beaucoup plus, puis si on murmurait beaucoup moins? » Qu'est-ce qui arriverait si on priait beaucoup plus, puis si on murmurait beaucoup moins? Puis moi, j'avais le goût de dire ce soir, qu'est-ce qui arriverait si on aimait un peu plus, puis qu'on murmurait un peu moins? Parce que l'amour aussi, c'est la prière. Le pape François nous invite dans nos murmures à penser aux personnes qui pensent pas comme nous. Je ne sais pas si vous en avez, vous autres, dans votre vie, des personnes qui pensent pas comme vous, des personnes peut-être qui vous ont fermé la porte au nez, des personnes qui, dans le fond, qu'on a de la difficulté à pardonner. Je ne sais pas pour vous, moi, ça m'est déjà arrivé, mais le pape François nous fait une invitation ce soir. Une invitation en disant qu'il y a juste la prière qui peut défaire les chaînes. Hein? Il y a juste l'amour qui peut défaire les chaînes. Puis il nous invite à l'Église en prière, spécialement pour ces chaînes-là, ces prisons-là, ces personnes-là. Et si je parle de Paul, lui, c'est un habitué. Il avait un abonnement à la prison. Si je ne me trompe pas, il s'est fait arrêter 7 fois. Alors, c'est un habitué, hein, un client régulier. Et il y a plusieurs fois que Dieu s'est manifesté pour Paul, mais il y en a une spécialement dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, qui m'a marqué. C'est dans la nuit, Paul est là avec Silas, et eux, ils chantent les louanges du Seigneur. Ils sont en train de chanter les louanges du Seigneur. Tu sais, ils sont dans la prison, ils sont emprisonnés. Ils chantent et tous les prisonniers entendent leurs chants, ils entendent leurs louanges. Et ce qui est beau, c'est qu'à un moment donné, il y a comme un gros tremblement de terre et là, les portes, les chaînes s'ouvrent et c'est Paul et Silas qui sortent de la prison. Puis il y a toute une histoire aussi avec le gardien qui vient. Mais ce que je trouve beau, ce que je veux m'arrêter ce soir, c'est qu'il y a l'amour de l'Église en prière, mais il y a l'amour aussi
de cette foi-là de Paul et de Silas. L'amour pour Dieu qui dit, Seigneur, moi je crois que tu es plus fort que ça. Moi je crois là, que tu peux faire des miracles, que ton amour va se manifester d'une façon spéciale. Et peut-être qu'ils auraient pu aussi s'apitoyer sur leur sort, hein? Ils auraient pu être découragés, mais non, ils ont chanté puis ils ont loué, ils ont rendu grâce. Et la phrase que je retiens, c'est Jean-Paul II qui l'a dit, c'est « L'amour peut faire plus ». Jean-Paul II a dit ça. L'amour peut faire plus. Alors, si vous pensez qu'il manque quelque chose, s'il y a des portes de barrées, bien, l'amour peut faire plus ce soir. Alors, j'aimerais ça, Sophie, tranquillement, on demande l'Esprit Saint. On demande l'Esprit pour que l'amour, que l'Esprit d'amour, que l'Esprit de prière ce soir agisse profondément dans notre vie, qu'il fasse un plus dans notre vie. Hein? Peut-être qu'on a une famille qui est divisée, qui est brisée. Peut-être qu'il y a une belle fille qui ne nous aime pas. Peut-être qu'on a un pardon. Peut-être qu'on a des enfants qui sont loin. Peut-être qu'on est des tracas. Peu importe. Ces murmures-là qu'on a, moi, je vous dirais humainement, là, c'est tout à fait justifiable. Moi, j'aurais le goût de vous dire, moi aussi, j'aurais le goût de dire, c'est décourageant, c'est difficile, c'est dur. Moi aussi, j'aurais le goût de démissionner. J'aurais le goût de dire, ben, j'en peux plus, je suis plus capable. Mais ces murmures-là, ce soir, on va demander à Dieu qu'il les transforme. Que Dieu, parce que les murmures, ça nous emprisonne. Hein. Que Dieu, ce soir-là, qu'on vienne lui demander par l'Esprit qu'il ouvre les portes de nos prisons, qu'il ouvre les portes qui sont closes, puis qu'on vienne expérimenter la puissance de l'amour dans la prière, qu'on vienne expérimenter la puissance de l'amour dans la foi, la puissance de l'amour dans la parole de Dieu. Et Seigneur, ce soir, je te remercie de faire descendre ton Esprit Saint. Cet Esprit qui fait du neuf. Seigneur, je viens t'offrir mes prisons intérieures, mes murmures. Je viens t'offrir mes découragements. Je viens t'offrir l'impossible. Peut-être la démission aussi. Je te remercie ce soir, Seigneur, de venir donner une double dose de ton amour. Seigneur, ce soir, ce n'est pas un miracle éclatant que je te demande, mais que ton amour agisse. Et cet amour-là va faire un miracle dans les cœurs. D'abord dans mon cœur. Alors je veux l'accueillir, ton esprit d'amour, ton souffle qui descend ce soir comme une rosée. Envoie ton esprit. Seigneur Jésus, envoie ton esprit comme une rosée descend du ciel. Seigneur Jésus, répands ta fraîcheur dans nos cœurs d'enfants. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, envoie ton esprit de foi, de paix, de joie.
Et Seigneur, je te remercie ce soir parce que tu veux déployer un amour qui s'était éteint dans le cœur de plusieurs. Je dirais la patience dans l'amour. Et ces personnes-là, Seigneur, avaient comme une haine, un conflit. Et ce soir, tu les invites à te remettre, à te redonner ce qui t'appartient. Et tu fais vraiment descendre ta paix dans leur cœur. Je te remercie, Seigneur, de passer, de leur faire découvrir la puissance, la force de l'amour qui pardonne et l'amour qui agit dans l'invisible. Parce que, Seigneur, tu es ce Dieu tout-puissant. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Et Seigneur, tu t'adresses à une personne qui se dit moi, il ne m'arrive rien de spécial dans ma vie. Et le Seigneur te dit, regarde ta vie. Toujours je t'ai protégé. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Entre dans mon amour, et là tu verras ta vie différemment. Tu verras tout le bien que je t'accorde, tout ce que j'accomplis pour ta protection. Merci, Seigneur. Et prenons le temps de demander cet Esprit Saint, que l'Esprit descende, l'Esprit d'amour. On peut prendre le temps d'écrire « Esprit d'amour descend dans telle personne, dans telle situation ». Invoquons-le ce soir. Laissons-le entrer. Ouvrons les portes à l'amour de Dieu. Laissons-le habiter. Laissons-le entrer là où peut-être nous, on n'a pas accès. Lui, il est Dieu. Il pénètre le cœur, la pensée de l'homme. Il pénètre jusqu'à dans la profondeur du cœur. Alors un esprit d'amour descend, envahit, habite le cœur. Oui, envoie ton esprit, Seigneur. Seigneur Jésus, envoie ton esprit comme une rosée descend du ciel. Oui, Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur Jésus, envoie ta fraîcheur dans nos cœurs d'enfants.
Seigneur, je te bénis pour ton amour, pour la confiance que tu fais grandir dans plusieurs cœurs. Et tu guéris quelqu'un d'une grande solitude, une solitude qu'elle vit même depuis sa conception. Tu ouvres des portes et cette personne qui se disait « je n'appartiens à personne » découvre qu'elle fait partie d'une famille et que c'est bon de faire partie de cette famille de Dieu, de cette famille des amis de Dieu. Merci, Seigneur. Et je te remercie aussi, Seigneur, de descendre en ce moment, de faire descendre cet esprit d'amour, spécialement dans une famille, dans la relation entre deux frères. Et Seigneur, en ce moment, tu viens mettre comme un baume, un drapeau blanc de la paix. Je te remercie, Seigneur, d'aller visiter ces deux frères. Et tu veux vraiment enlever des murmures intérieurs. Et tu renouvelles le goût de la prière dans le cœur. Je te remercie en ce moment de venir faire tomber chacune des chaînes, chacun des gardiens qui sont là, tout ce qui est sur ses gardes en ce moment. C'est comme si en ce moment, dans la prière, à cause de la prière et de cet esprit d'amour qui passe, tu fais tomber les chaînes, les défenses et tu mets vraiment la paix. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Et je nous invite aussi à prendre conscience des murmures qu'on peut porter dans notre cœur. Prendre conscience de peu importe le murmure qui est là en ce moment. Ça peut être tout petit, tout simple. Un murmure d'impatience. Un murmure d'être à bout de souffle. Un murmure de colère. Un murmure d'agressivité. Un murmure d'injustice. Qu'est-ce qui m'emprisonne en ce moment? Qu'est-ce que je dois prendre conscience ce soir pour que l'amour vienne faire mille et une choses, agir? L'amour peut faire plus, nous dit Jean-Paul II, nous a dit. L'amour peut faire plus. Alors prenons conscience d'abord du murmure qui nous habite pour oser demander à Dieu quel est ce plus que j'ai besoin dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai besoin que l'amour fasse de plus pour moi ce soir, pour que ce murmure, cette prison-là, bien tombe en ruine. Seigneur, c'est avec le cœur, avec la vérité, avec de l'humilité aussi, qu'on vient devant toi, qu'on vient se présenter. Peut-être qu'on a des murmures contre nous-mêmes aussi, qu'on est insatisfait, qu'on n'est pas assez à notre goût, qu'on ne se sent pas capable, comme moi devant mon professeur qui n'avait pas confiance en moi.
Il y a des prisons qui veulent s'ouvrir ce soir par l'amour de Dieu. Eh bien, ce soir, merci d'agir avec grande puissance, de te manifester, Seigneur, de me montrer les 1001 visages que ton amour veut prendre ce soir et toute la semaine dans ma vie. Parce que tu vas passer dans un visage, dans une situation, dans une prière ce soir, dans une parole, peut-être dans un regard, dans mon cœur. Tu vas prendre 1001 visages, 1001 façons, parce que tu réponds toujours, Seigneur, quand on dit « j'ai besoin ». Alors merci de faire entrer cet amour, d'ouvrir mes yeux pour que je puisse te voir passer, te voir agir, te voir à l'œuvre. Oui, manifeste-toi, Seigneur. Prenons un temps pour voir quel est ce visage de l'amour de Dieu que je goûte ce soir. Quel est ce visage qu'il me montre? Peut-être un visage de douceur, un visage de réconfort. Quel est ce visage de l'amour de Dieu? Quel est l'amour ce soir qui habite de la part de Dieu, qui habite mon cœur? Prenons le temps de le dire, de l'écrire. Seigneur, moi je te dis merci ce soir parce que tu me donnes de voir ton amour patient. Même si moi je suis éparpillée puis que
je m'énerve. Toi, tu es patient et tu m'attends. Merci pour ton amour patient. Seigneur, je te demande de venir visiter cette personne qui ne voit aucun visage. Je te demande de venir le regarder toi-même pour qu'il puisse voir tout l'amour que tu as pour cette personne à travers ton regard, à travers tes yeux de Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Cette personne ne voit aucun visage parce qu'elle se dit, même mes parents ne m'ont pas aimé. Comment quelqu'un pourrait-il m'aimer? Et Dieu te dit, moi je t'aime, moi je t'aime. Crois à mon amour, accueille mon amour et la guérison viendra. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que ton amour, Seigneur, voit au-delà de nos limites. Ton amour voit le secret de notre cœur. Merci, Seigneur, pour ton amour qui nous guérit ce soir, qui nous fortifie. Merci, Seigneur. L'amour a mêlé au visage que Dieu en nous a son image vient déposer comme rosée, comme une brise un jour d'été. L'amour a mêlé au visage le tien, c'est celui qui partage. Le mien, c'est pardon accordé à celui qui m'a offensé. Pourtant, nos cœurs sont si fragiles. Ils sont comme un tas d'argile. Mon Dieu, viens fortifier nos cœurs devant l'effort de nos labeurs. L'amour a mêlé au visage que Dieu en nous a son image vient déposer comme rosée, comme une brise un jour d'été. L'amour a mêlé au visage le tien, c'est celui qui partage. Le mien, c'est pardon accordé à celui qui m'a offensé. Et prenons le temps de demander cet amour aussi pour ceux et celles qu'on ne connaît pas. On parlait au début de la soirée de l'Église, de l'amour de l'Église en prière. Alors laissons jaillir cette prière amoureuse. Invoquons cet esprit d'amour sur des situations, sur des personnes. Prenons le temps d'intercéder ce soir. Pierre et Paul ont été ces gens qui ont tellement parcouru le monde pour partager la bonne nouvelle, pour dire aux gens que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Alors, par notre prière ce soir, parcourons le monde et
demandons à l'Esprit de visiter, de se manifester dans ce miracle de l'amour de Dieu. À travers ton amour, Seigneur, je te présente toutes les blessures liées au racisme. Seigneur, dépose ton amour dans les cœurs. Seigneur, dépose ton amour spécialement sur tous les chrétiens qui sont persécutés et tous ceux et celles qui vivent cette persécution, cette violence. Fais descendre ton amour, Seigneur. Seigneur, apporte ton amour à tous ceux qui sont prisonniers, à tous ceux aussi qui souffrent de dépendance. Mets l'amour dans les cœurs. Fais descendre ton amour, Seigneur, sur tous les prisonniers, tous ceux qui sont prisonniers physiquement aussi, mais ceux qui sont prisonniers dans leur cœur, dans des dépendances. Fais descendre ton amour, Seigneur. Tous ceux qui sont aussi enfermés à travers toute leur aide psychologique. Fais descendre ton amour, Seigneur, dans leurs pensées. Fais descendre ton amour, Seigneur, sur tous les intervenants sociaux, sur toutes les personnes qui ont un rôle de relation d'aide, pour qu'ils puissent aimer et accueillir comme toi, sans jugement, avec amour. Apporte ton amour, Seigneur, à tous ceux qui trouvent que leur croix est trop lourde, ceux qui ne savent plus la porter, ceux qui ont oublié que tu la portais avec eux. Apporte ton amour et ta force. Et aujourd'hui, Seigneur, dans cette fête, dans cette solennité de Pierre et Paul, bien, on pense à notre pape François, le pape émérite aussi Benoît. Fais descendre cet esprit d'amour dans leur cœur, dans le cœur de tous les cardinaux, les évêques, les prêtres, tous ces bergers, tous ceux et celles qui conduisent ton troupeau et qui sont le reflet, Seigneur, le visage de ton amour. Apporte ton amour, Seigneur, à toutes les personnes qui ont peur, spécialement les petits-enfants, tous ceux qui sont en recherche de nourriture physique, ceux qui sont sous-alimentés, ceux qui ne savent pas s'ils cesseront un jour d'être frappés par quelqu'un. Apporte ton amour, Seigneur, dans les cœurs blessés, mais aussi dans tous ceux qui sont violents. Apporte ton amour, Seigneur. Apporte ton amour, Seigneur. Et en cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, Seigneur, je te demande de venir déverser ton amour sur tous les persécuteurs. On te demande de faire le même miracle que tu as fait avec Saint-Paul pour que leur cœur soit changé, pour que leur cœur soit converti et qu'ils puissent aimer plutôt que de persécuter. Et ce soir, Seigneur, notre prière, c'est l'amour de l'Église en prière, mais c'est aussi l'amour dans la foi de Paul et de Silas dans la prison, qui dit « Je crois en ton amour, Seigneur. Je crois que tu es toujours fidèle.
Je crois en ta parole, Seigneur, qui s'accomplit, en ta vérité qui est là parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors c'est dans la foi ce soir qu'on le chante, qu'on vient pas juste le chanter, mais qu'on le proclame. Je crois en ton amour. Je crois en ton amour qui est plus grand que mes murmures, que mes peurs. Je crois en ton amour qui est là ce soir et qui vient agir. Je crois en ton amour, Seigneur, en ta bonté. Je compte pour toujours sur ta fidélité. Je tends les mains vers toi. Dis-moi tes volontés. Je marche dans tes voies. Mon Dieu, sois pour moi vérité. Tu m'as citadelle, en toi je ne bronche pas. Toi la vie éternelle, ô Père, je crois en toi. Je crois en ton amour, Seigneur, en ta bonté. Je compte pour toujours sur ta fidélité. Oui, je tends les mains vers toi, Seigneur. Je tends les mains vers toi. Oui, parle-moi, Seigneur. Dis-moi tes volontés. Je marche dans tes voies. Mon Dieu, sois pour moi vérité. Et Seigneur, je crois en ton amour. Et ce soir, on peut chacun dire, parce qu'on dit dans ce chant, je crois en ton amour, je crois en ta bonté, je crois en ta fidélité, en ta vérité, en ta lumière. Je crois, Seigneur, parce que tu es là, tu es présent. Notre je crois, on le redit en Église ce soir. On te remercie d'agir, mais on te remercie aussi de nous rappeler que l'amour peut tout, que l'amour a toujours le dernier mot, que ton amour, Seigneur, est plus fort. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Et une dernière fois, on le prend ensemble. Je crois en ton amour. Je crois en ton amour, Seigneur, en ta bonté. Je compte pour toujours sur ta fidélité. Je tends
nous allons faire ensemble cette prière, cette séquence à l'Esprit Saint, cette prière d'Église qui est puissante, et on continue de prier dans ce temps de pandémie. Hein? Manifeste ton amour, Seigneur, à travers cette prière à l'Esprit pour apporter la guérison, remède, pour venir mettre fin à toute cette pandémie. Alors ensemble, viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Et j'ose demander l'intercession de Saint Pierre et Saint Paul. Intercédez et priez pour nous. Amen. Alors, voilà notre soirée. J'espère que vous avez passé un beau temps de prière. Nous, c'est tellement important pour nous de garder ce cœur de prière tous les lundis soirs. On est vraiment en communion. On n'a pas encore de réponse pour ceux et celles qui commencent à dire quand est-ce que les soirées vont reprendre ici dans la maison, quand est-ce que les sessions vont recommencer. On est en train de prendre les mesures qu'il faut d'abord pour les soirées de prière, puis prendre tous les renseignements qu'il faut pour les sessions. Alors, on va vous l'annoncer au fur et à mesure. Vous pouvez le suivre sur notre page Facebook, sur notre site web, hein, www.centrealliance.org. Il y a même, dans le fond, au fur et à mesure, on va vous donner des nouvelles. Je vous rappelle qu'on a de l'écoute prière du lundi au jeudi, hein, de 10h à midi et de 14h à 16h. Alors, c'est un temps pour expérimenter l'amour de Dieu. Je veux prendre aussi le temps de remercier pour tous ceux et celles qui ont contribué à travers un don, à travers... vous savez que nous, présentement, on vit de sessions et de dons. Alors, comme il n'y a pas de session, on vit de dons présentement. Alors, on remercie très généreusement tous ceux et celles qui donnent de ce qu'ils peuvent nous donner. Et dans le fond, on l'affiche. C'est pour ceux et celles qui se sentent interpellés, qui peuvent nous donner un coup de main, qu'il soit petit, grand ou énorme. Ça fait toujours plaisir. Ça peut être par virement Interac, peu importe. Il y a aussi sur notre site web, notre lien PayPal dans l'onglet « Dons » que vous pouvez aussi utiliser. Alors, ça, c'est pour les dons. Et on vous remercie aussi pour votre prière, pour chacun et chacune. Alors, voilà, je pense que je n'ai pas d'autres nouvelles. Je nous souhaite une belle semaine. Et je souhaite que cette semaine-là, on prenne le temps là, d'invoquer l'amour de Dieu, de dire cet amour-là. Chaque fois là, qu'il y a un murmure qui va monter,
ben Seigneur, là, esprit d'amour, là, viens te manifester. Alors, c'est ce que je nous souhaite cette semaine. Bonne semaine. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau parler toutes les langues, j'aurais beau connaître l'avenir, j'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je